Alors bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui on va se retrouver sur une vidéo qui sera un peu particulière, ça sera un peu une vidéo hors série. En fait c'est pour expliquer tout simplement les documents de synthèse que l'entreprise doit produire annuellement. Alors donc ces documents de synthèse ça correspond au bilan, au compte de résultats et aux annexes. Donc je vais vous expliquer simplement ce que c'est et ensuite je vais vous expliquer le fonctionnement de la comptabilité et comment à l'aide de la comptabilité on va interagir et construire en fait ces documents de synthèse pour les entreprises. Donc voilà, je fais ça, on part tous sur les mêmes bases, sur de bonnes bases pour comprendre le fonctionnement de la compta. Parce que dans l'UE 4 compta audit, on ne peut pas apprendre par cœur, on est obligé de comprendre comment la compta se passe, sinon c'est compliqué, sinon c'est très compliqué. On va passer au tableau. Ça va être des documents qui vont être très intéressants pour l'entreprise et pour les parties prenantes. En fait, ça va permettre de récapituler la performance opérationnelle et financière de l'entreprise sur, en général, une année civile et qui commence le 31-12-N et qui finit le 31-12-N+1, de manière générale. Après, ça peut changer. Donc, on va voir dans ces documents de synthèse le bilan, le compte de résultat et les annexes. Alors, pour ce qui est du bilan, c'est très simple. Le bilan, ça va être une photographie de l'entreprise à un instant T qui va récapituler d'une part les actifs, donc ce que l'entreprise possède, et d'autre part les passifs. Donc c'est ce que l'entreprise doit aux personnes qui lui ont prêté de l'argent. Voilà, je vais vous faire un schéma pour que ça soit un peu plus clair. On se retrouve dans un instant. Donc je viens de faire le schéma. Alors, donc j'ai fait le schéma du bilan avec d'une part l'actif et d'autre part le passif. Alors ce qu'il faut noter dans un premier temps, donc l'actif c'est ce que l'entreprise possède. Donc il y a une colonne brute. Donc en fait en comptabilité française ça va être les coûts. En fait les immobilisations vont être entrées au coût historique. Donc le coût à la date à laquelle on les a achetés. Avec les amortissements, dépréciations et provisions pour signifier la baisse de valeur des immobilisations. Donc par exemple ici, compte de la classe 2. Et ensuite, on va avoir la valeur nette. Donc ça va être intéressant notamment en analyse financière où on va pouvoir prendre des valeurs brutes ou des valeurs nettes en fonction des besoins d'analyse qu'on a. C'est que l'actif, ça va être des comptes donc du plan comptable général. Donc des comptes de la classe 2, 3, 4, 5. Ça va être des comptes d'actifs. À noter que les comptes de la classe 2 sont forcément d'actifs, les comptes de la classe 3 aussi qui correspondent au stock, et les comptes de la classe 5 correspondent aux trésoreries. Les comptes de la classe 4, en revanche, vont aussi se retrouver au passif, notamment ici parce que ce sont les créanciers et ici ce sont les fournisseurs, donc ça va être des comptes différents. Et pour le passif, on va pouvoir noter, hop, pour le passif, on va pouvoir noter qu'ici, il y a les capitaux propres avec le capital social, avec le résultat, avec les réserves, etc. Ensuite, on va voir les dettes financières. Donc là, en 164, souvent, c'est les emprunts bancaires, souvent. Et ensuite, les dettes d'exploitation et hors exploitation, qui sont en général résumées dans le compte 400. Et ensuite, on aura toutes les notions de trésorerie passive, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas forcément l'objet et on va y passer des heures sinon, je ne vais pas vous mentir. Mais voilà, ça c'est un aperçu rapide. Et ensuite, on peut noter que l'actif en fait est classé par ordre de liquidité. Donc la liquidité d'un actif, c'est la capacité pour cet actif de se transformer en monnaie sonnante et trébuchante. Ok, je suis pas sûr. Ouais, donc les comptes de la classe 2, ça va être des immobilisations par exemple. Et ces immobilisations vont être plus difficiles à vendre que par exemple si on achète des actions d'un grand groupe coté au CAC 40 par exemple. Pour le passif, il y aura à peu près la même logique, si ce n'est que cela ne va pas être par ordre de liquidité, mais par ordre d'exigibilité. Par exemple, les comptes 4, par exemple pour la TVA, on va les payer régulièrement, on va pouvoir les payer tous les mois ou même trimestriellement. Et pour les comptes de capitaux, bah, ça va être paiement une fois la liquidation de la société, c'est tout. Donc voilà, donc il y a ça à retenir. L'actif, c'est ce que l'entreprise possède. C'est classé par ordre de liquidité et c'est possible grâce au passif, qui est ce que l'entreprise doit aux parties prenantes et qui est classé par ordre d'exigibilité. Donc voilà, ça c'est très important à noter. Ensuite, je vais passer sur quelque chose d'un peu plus terre à terre, on va dire. On se retrouve dans une minute. Ce qu'il faut retenir, c'est que les comptes d'actifs, donc les comptes de la classe 2, 3, 4 et 5, ils vont augmenter au débit et ils vont diminuer
au crédit. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez l'image du journal en tête avec les débits crédits, mais ça, c'est primordial à retenir. Donc vous allez me dire, oui, ok, ça me fait une belle jambe. Du coup, le passif, je suppose que c'est l'inverse. Bah, vous avez raison, c'est exactement l'inverse. Ça va diminuer au débit et ça va augmenter au crédit. Et là, en fait, on va pouvoir aller à un point qui est encore plus intéressant, c'est le rapprocher avec le compte de résultat. Alors, si ici j'efface là, donc ici on va se retrouver avec le compte de résultat, donc abréviation CDR, bon voilà, donc le bilan, le compte de résultat, deux documents. Alors le compte de résultat, il va tout simplement comparer les produits sur un exercice avec les charges. Et on va voir qu'elles sont classées en exploitation, en financière et en exceptionnel. Donc voilà. Et en fait, la différence entre ces produits et ces charges, ça va nous donner un résultat qui soit positif ou négatif. Donc l'idée, le résultat, ça sera de le mettre pour équilibrer justement ce compte de résultat. Donc pareil, les comptes de résultat, donc charge, c'est compte de la classe 6, produit, c'est compte de la classe 7. Voilà. Ça, c'est très important à retenir, au même titre pour l'actif et le passif. Bon là, je les ai retirés, sinon ça fait trop de choses, mais voilà. Pour les charges, ça va aussi augmenter au débit et diminuer au crédit. Pour les produits, ça va être comme les passifs, ça va diminuer au débit, augmenter au crédit. Et en fait, si vous avez ce tableau, enfin ces deux tableaux dans la tête, bah en fait en compta c'est bon, vous avez compris beaucoup de choses. Après il y a quelques spécificités, mais en vrai ça c'est déjà la base pour comprendre les écritures et pouvoir mieux les retenir. Quand est-ce qu'une créance va naître, une dette va naître, quand est-ce qu'on la solde, etc. Ça c'est super intéressant et en fait c'est comme ça qu'il faut faire de la compta. Voilà, c'est tout. Bon, alors j'espère que vous avez aimé ma petite présentation qui est rapide, succincte, mais en fait c'est vraiment si vous retenez ce tableau-là, en fait il faut vraiment retenir ce tableau, c'est tout. Et après il y a des spécificités, notamment avec les comptes où il y a un 9 en deuxième position qui vont fonctionner à l'inverse. Mais bon, ça on verra peut-être dans une prochaine vidéo, mais en vrai moi c'est pas forcément le truc qui m'éclate le plus à expliquer. Donc voilà, ça c'était vraiment pour avoir les bases. Pour être sûr qu'on partait sur les mêmes bases. Et voilà. Et d'ailleurs, vous pouvez vous éclater en retrouvant le nom des entreprises que vous connaissez ou que vous aimez. Vous pouvez les retrouver sur le site Papers. Donc voilà, vous rentrez la localisation, le numéro de tirette, etc. Et en fait, vous allez pouvoir accéder, si l'entreprise les a publiés, aux documents de synthèse de l'entreprise. Et vous allez pouvoir vous amuser à regarder l'actif, le passif, combien d'argent est alloué à cet endroit-là, etc. Donc c'est super intéressant. Pour ma part, je fais ça assez régulièrement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo non hors série, parce qu'ici c'était un hors série. Et merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Passez une très bonne journée.